Tu as parlé de la situation au Mali, et je ne savais même pas que ça se passait. Tu as dit que les États-Unis, avec la France et les Ukrainiens, sont là-bas. Qu'est-ce qui se passe exactement au Mali? What is happening in Mali? Les Ukrainiens, en tant que pions des Américains, leurs forces spéciales, vous voyez, ont servi d'instructeurs dans toutes les guerres. Les groupes djihadistes islamistes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, ils ont formé les salafistes avant qu'ils ne repartent à l'attaque et ne déferlent sur la Syrie. Ils sont présents dans tout le Sahel, rassemblant ces djihadistes fanatiques. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et c'est financé en partie, dans le cas du Mali, en partie par les Américains, en partie par les Français. Vous savez pourquoi les Français? Eh bien, la France n'a pas de mine d'or. Le Mali, lui, a de véritables mines d'or. Il possède l'une des plus grandes réserves d'or au monde. Le Mali compte 8 grandes mines d'or. Mali has 8 major gold mines. It has no gold in its reserve, except for the gold. Il n'y a pas d'or dans leurs réserves, à part celui qui n'a jamais vraiment augmenté depuis la belle révolution de libération pour se débarrasser des Français. Donc les Français ont un intérêt direct. Ils veulent de l'or et ils veulent récupérer ce territoire dans leur empire. Leur empire, en réalité, n'a jamais disparu. Ils ont juste remplacé les mains blanches par des mains noires. C'est tout. À part ça, les gens avec les mains noires restent au fond des Français. Ils travaillent pour la France. Leur argent est gardé en France. On les laisse voler autant qu'ils veulent, tant que les Français obtiennent ce qu'ils veulent. En fait, ils ont juste changé de dirigeants coloniaux. Mais les colonies, elles, n'ont jamais vraiment disparu. Colonial leadership, but the colonies never really went away. So, donc, ils veulent reprendre le Mali, et pour des raisons évidentes. La Russie a... Enfin, c'était Wagner à l'époque. Maintenant, c'est le corps africain russe, depuis que Wagner a été dissous. Et ils travaillent directement avec le gouvernement malien, ainsi qu'avec les autres gouvernements du Sahel, pour former leurs armées et les préparer. Ces combattants, formés et soutenus par les États-Unis et la France, avec des instructeurs ukrainiens. Environ 3 à 4 000 djihadistes, sur des motos et des véhicules légers, foncent sur de nombreuses villes du Mali. Ils tiennent encore quelques quartiers dans la capitale, mais ils en sont peu à peu chassés et anéantis. La ville de... Comment s'appelait cette ville déjà? Kidal, je crois. Oui, Kidal. Kidal, I think, is the name of the city, Kidal. They've established, they've taken that small city. Ils ont pris le contrôle de cette petite ville et les forces russes et maliennes se sont repliées sur une très grande base, juste au sud. Elles tiennent leur position en attendant des renforts. Dans toutes les autres directions, elles ont été anéanties. Beaucoup d'hélicoptères russes sont intervenus, bombardant sans relâche. Et les forces maliennes se sont montrées très compétentes, maintenant qu'elles ont été correctement formées, ce qu'elles n'avaient jamais eu auparavant. Parce que les Français, eux, n'allaient certainement pas les former sérieusement, pour des raisons évidentes. Il fallait qu'elles soient juste un peu plus compétentes que quiconque aurait pu se soulever contre la présence française. Alors maintenant que les Russes les entraînent, elles se sont très bien comportées au combat. Training these guys, they've shown themselves well in battle. And the situation, it's not... La situation, elle n'est pas encore stable, mais elle évolue très vite vers une stabilisation. Et là, c'est la plus grosse attaque de ces djihadistes depuis très longtemps, en fait. Les Français, eux, utilisent ces groupes, vous savez. D'habitude, quand la France perd le contrôle dans l'une de ses anciennes colonies, elle envoie ces types un peu partout en Afrique pour renverser les gouvernements postcoloniaux et rétablir une forme de domination coloniale. Jusqu'ici, ça marchait. Mais maintenant, ça ne marche plus, pour des raisons assez évidentes. L'armée russe. Voilà, c'est ça, les raisons évidentes. Les entraînements et la présence des troupes russes qui participent directement au combat aux côtés des forces maliennes. Il y a tout juste quelques instants, on a appris que le gouvernement du Mali a confirmé la mort du ministre de la Défense, le général Sadio Camara, lors d'une attaque terroriste coordonnée le 25 avril. C'était hier.
Oui, ils ont frappé sa maison. Au tout début, ils l'ont vraiment visé très fort. Donc la question, c'était de savoir s'il était encore en vie ou non. Oui, il a été tué apparemment. Merci. Ils vont échouer. Je veux dire, l'incursion au Mali va échouer. Il y aura d'autres incursions au Mali et dans d'autres pays du Sahel qui choisiront de se battre pour leur liberté. Mais la Russie est là. Et la Russie arme et prépare ses armées, qui sont en réalité des armées de libération, de vraies armées nationales, prêtes à défendre leur patrie.